Allez, il est déjà dans nos murs, il s'appelle Kilosho. Kilosho Mousseme, cadre d'ensemble pour la République. Il n'est plus à présenter, il est pratiquement dans tous les plateaux de télé, ça vous le connaissez. Il va effectuer son entrée, je vais l'inviter sur ce plateau. Monsieur Ibrahim Kilosho Mousseme, il va avancer. Kilosho Mousseme, Bonjour, monsieur est-ce que Deo, vous allez bien? mon collègue, Ah, mon collègue du collège. tout à l'heure, je le disais en off, on a fait la même école. Aujourd'hui, cadre d'ensemble. Aujourd'hui, des hauts journalistes. Je crois Euh, bien que notre professeur Oscar Kalombo serait heureux de nous voir. celui qu'on appelait affectueusement Pépé, Pépé, hein. oui, oui. Alors, Pépé Oscar, monsieur Oscar Kalombo, On vous notre, salue. notre professeur de français, il doit être en ce moment fier de nous parce que j'ai sur ce plateau Ibrahim Kilosho. Alors, Kilosho Mousseme, vous êtes cadre d'ensemble. Est-ce que vous allez bien? En fait, physiquement, nous sommes très bien portants. Ok. Moralement, ça va pas. Ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est que le régime Tshisekedi nous fait, Déjà, monsieur Deo, je d'entrée vous de dis, jeu. ça va pas. Ça va pas. Pourquoi? Parce que le régime Tshisekedi nous avait promis avant qu'il puisse entrer au pouvoir, Mhm. qu'il va rétablir la paix à l'Est. 5 ans après, la situation est devenue pire que hier. Le régime Tshisekedi nous avait promis qu'il va mettre fin à cette dépendance de la consommation vers l'extérieur. Jusqu'aujourd'hui, notre consommation nationale dépend toujours de la production de l'extérieur. Le régime Tshisekedi nous avait dit qu'il va mettre fin à cette histoire de détournement et de la corruption. Très bien. Nous Ce n'était qu'une écoutons. salutation, Kilosho. Ce n'était Non, qu'une c'est salutation. un point, c'est juste un éclairage pour vous dire que le Non, pays marche très mal. les politiciens de notre pays. Ce n'était qu'une Donc, salutation. dire la vérité, ce n'est pas un problème. Ok. Et surtout que nous sommes dans une chaîne chrétienne. Très bien. Allez, madame, monsieur, il est déjà dans nos murs. Il s'appelle Kilosho Mousseme. Il est cadre d'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons parler justement du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également de la sortie en gestation du gouvernement de la République. Alors, Kilosho Mousseme, vous allez Merci prendre beaucoup. place. On va tailler bavette ensemble. Pour ceux qui sont en train de nous suivre en direct, madame, monsieur, nos deux numéros sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Appelez-nous par des premiers pour vos appels, les deuxièmes numéros, justement, pour les SMS. Merci à vous tous qui avez laissé déjà vos questions dès lors qu'on a annoncé l'invité du jour, Ibrahim Kilosho Mousseme. Kilosho Mousseme, simplement. Allez, madame, monsieur, tenez-vous prêts parce que le coup, je le sens, ça va être dire pour les cardiaques. Alors, Kilosho Mousseme, bien avant d'entamer notre thématique du jour, j'aimerais qu'on reste sur votre formation politique. En ces moments où les tractations politiques se font, le gouvernement va arriver tout à l'heure. L'ensemble pour la République se positionne où actuellement? En fait, notre parti, les partis du peuple d'ailleurs, Ensemble pour la République, reste. Ah, les autres partis, ce sont aussi les partis du peuple, hein? Non, nous sommes un parti du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a confiance en nous. Très bien. Le peuple ne peut pas être derrière un parti des détourneurs. Le peuple ne peut pas être derrière un parti qui opte pour la corruption. Par rapport à votre question, les partis Ensemble pour la République restent derrière la population congolaise. Nous allons mener une opposition républicaine tout au long de cette quinquennat pour prêcher des bonnes valeurs, pour rappeler et appeler nos frères et sœurs de l'Union sacrée d'arrêter les détournements, d'arrêter la corruption, de travailler pour le bien-être collectif et non pour le bien-être de leur propre formation politique. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en retard par rapport au développement. Mais c'est Déo. On ne peut pas vivre dans une nation où les autorités maintiennent la pauvreté. C'est anormal, M. Déo. Très bien. Depuis 1960 à nos jours, la République est toujours une nation pauvre avec toutes les richesses que nous avons. C'est injuste et anormal. Très bien, c'est injuste et anormal. Il y a quelqu'un déjà qui nous écrit, qui nous dit comment vous pouvez dire que l'ensemble pour la République est derrière le peuple ou c'est un parti du peuple quand on sait que le propos de celui qui était avec vous, s'il faut le citer, Jacques Ndala, ses propos disent le contraire. Lui, il dit le parti Ensemble Moïse Katumbi est plutôt derrière Félix Tshisekedi. En fait, je n'aimerais pas entrer dans les débats. Ah, surtout parce que c'est votre grand frère, hein? Non, s'il vous plaît, je n'aimerais pas entrer dans les débats subjectifs. Ah, vous appelez ça subjectif? Oui, nous restons sous l'objectivité. Et c'est quoi l'objectivité? L'objectivité, c'est l'intérêt du peuple.
qu'est-ce que les peuples gagneraient dans ces débats-là? Rien du tout. Parce que les messieurs étaient coordonnateurs de la jeunesse du Parti ensemble pour la République. Avec qui vous avez eu à entretenir de bonnes relations d'ailleurs? On a toujours des bonnes relations. Vous avez toujours de bonnes relations? On a toujours des bonnes relations. Très bien. Très bien. Mais politiquement, on ne partage plus une même vision. Très parce bien. qu'on doit faire cette différence entre les relations humaines et la vision politique. On ne partage plus la même vision politique. Très bien. Nous restons des humains qui échangent. Par rapport à ces allégations, on ne peut pas rester dans une formation plus de 3 ans, au sommet. Il est au sommet. Et après 3 ans, vous venez sur un plateau de télé pour dire que les partis ensemble, non, 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 non. C'est anormal. La population congolaise aujourd'hui est focalisée sur son intérêt. Qu'est-ce que nous, acteurs politiques, nous proposons au peuple congolais? Qu'est-ce que nous, acteurs politiques, nous conseillons au peuple congolais? C'est ça l'essentiel, MCDO. Très bien. On ne doit pas venir sur les plateaux de télé pour parler de nos vies. C'est anormal. Les partis pour la République puissent focaliser sur l'intérêt du peuple, sur l'intérêt de la nation. Très bien. Allez, madame, monsieur, comme vous voyez déjà cette thématique sur l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, sortie du gouvernement, à quoi faudra-t-il s'attendre? Alors, vous êtes acteur politique en RDC, vous avez votre formation politique. Je voudrais vous inviter à analyser sans passion, comme un acteur politique, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays avec, par exemple, le bureau définitif, l'actuel bureau, avec son président déjà qui est connu, le bureau définitif qui va arriver d'un moment à l'autre. Comment entrevoyez-vous l'avenir de nos élus dans l'hémicycle? Je serais très mal à l'aise lorsque vous me dites d'analyser sans passion, parce que nous, notre passion, c'est la République démocratique du Congo. Non, sans votre couleur politique, allez-je dire. Non, au sein du parti ensemble, nous prenons l'objectivité. Il ne faut pas nous mettre dans le même sac que les autres partis. Bon, les autres sont comment, vous êtes comment? Les autres sont comment? Les autres, lorsque leurs membres, comme Nicolas Kazadi, tout le monde sait que le ministre des Finances a détourné. Il y a des là, c'est vous qui le dites. S'il vous plaît, il y a des graves accusations contre Nicolas Kazadi. Ah, ce n'est que des accusations. Oui, hein? mais oui, non. Mais l'IDPS est silencieuse. L'Union sacrée est silencieuse. Vous comprenez directement que ce sont des plateformes politiques et des partis politiques qui prennent les subjectivismes et ils militent pour l'intérêt personnel de leurs leaders, contrairement à nous, ensemble pour la République. Par rapport à votre question, M. Déo, est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais a encore confiance au régime Tshisekedi? Non. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais... Mais ce même peuple-là a renouvelé Tshisekedi à la tête du pays lors des élections. La vérité, M. Déo, il y a eu les choix du peuple et il y a eu les choix des animateurs de la CENI. les choix des animateurs de la CENI a primé au détriment du choix du peuple. Et les choix du peuple, c'était? C'était le président Moïse Katumbi Chapou. Tout le monde le sait. On ne peut plus revenir sur cette question, M. Déo. On avance. Nous ne sommes pas là pour bloquer la nation. On avance. L'histoire retiendra que M. Kadima... Donc vous êtes convaincu que M. Katumbi, Moïse, était voté? Non, je ne suis pas convaincu. C'est la population. C'est un fait. C'est la vérité. Mais c'est Mais sur base de quel soubassement vous confirmez cela que Tshisekedi a été moins voté que Katumbi? Monsieur Déo, allez-y. Lorsque les élections sont entachées des irrégularités, des tricheries, des fraudes, et ce n'est pas seulement l'opposition qui réclame, il y a eu aussi les caciques de l'Union sacrée. Mais pourquoi vous n'avez pas quitté le véhicule? Je prends l'exemple, le docteur Ibalanki. C'est l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Il a réclamé. L'ancien ministre Sylvain Moutoum a réclamé aussi. Vous comprenez directement, ce n'est pas seulement nous, c'est toute la classe politique qui sait très bien qu'il y a eu tricherie. Et cette tricherie-là a favorisé le président Tshisekedi. Ah, c'était en sa faveur? Mais oui, parce que le président Kadima a jugé bon que sa volonté, lui, Kadima, puisse primer au détriment de la volonté du peuple. Mais on ne peut plus rester dans cette question. On avance. Le président Tshisekedi est là grâce à la volonté du président Kadima. Il est président de la République. Là, on le reconnaît comme président de la République. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de réfléchir pour que de telles actions, de telles contraintes ne puissent plus revenir en 2028. Est-ce que votre formation politique, Kilo Chomoseme, votre formation politique d'ensemble pour la République,
est-il partisan du premier bilan du président de la République? Messieurs, Êtes-vous comptable? Parce que je rappelle, Augustin Kabouya a dit que Ensemble pour la République, pour le premier quinquennat du chef de l'État, et aussi pour quelque chose. en fait, M. Deo, qui dirige ou qui préside les conseils des ministres? C'est le chef de C'est l'État. le chef de l'État. Lorsque un ministre ne travaille pas bien, qui doit révoquer un ministre? Ce n'est pas le premier ministre, c'est le président de la République. Lorsque le président ne révoque pas, cela veut dire quoi? Les présidents sont contents du travail que les ministres sont en train de faire. Si les ministres ne font pas bien leur travail, ça signifie que le président est d'accord pour que les ministres ne puissent pas faire bon leur travail. C'est que nous, Ensemble pour la République, nous savons et que le régime Tshisekedi, le président Tshisekedi avait échoué pendant son premier quinquennat et en voyant le début de son nouvel quinquennat, nous comprenons directement qu'il va Est-ce que si Tshisekedi... Il va échouer. Pourquoi, M. Deo? Par exemple, aujourd'hui, cette histoire des lampadaires, des forages, qui a détourné? Il est membre de quelle formation politique? Il est proche de qui? Tout le monde en parle, mais aucune poursuite judiciaire. Silence radio de la présidence, silence radio de notre justice. C'est anormal. Pourquoi le régime Tshisekedi protège les détourneurs? Pourquoi le régime Tshisekedi protège les détournés? C'est ça les questions que la population nous pose. Mais Kamere n'a pas été protégé à l'heure de 100 jours. S'il vous plaît, les projets 100 jours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des maisons préfabriquées qui restent à inaugurer. Plus de 5 ans après, on peut aller au Kantiachi. Les maisons préfabriquées ne sont pas encore finies. Vous comprenez tous les projets sous le régime Tshisekedi, M. Deo, c'est un fait. Tous les projets, il n'y a que les détournements, la corruption, et les projets ne finissent pas. Très bien. C'est ça la méthodologie du régime Tshisekedi. Mais moi, ma question... Que les peuples vont continuer à souffrir. C'est ça aussi la question que la population se pose. On va continuer à souffrir jusqu'à quand? Mais moi, ma question était aussi celle de savoir si aujourd'hui, dans ces tractations politiques avant la sortie du gouvernement, et que le président de la République vous rétende la main, comme cela a été le cas dans le premier quinquennat, avec, on a connu la participation du gouvernement des gars pétris des talents comme Chéribé Okende, des tristes mémoires d'ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, si Tshisekedi, je le disais, vous rétendre la main, Ensemble pour la République va répondre présent ou bien il va rejeter la main tendue du chef de l'État? En fait, Ensemble, répondre oui ou non, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas du peuple congolais. Ça ne dépend pas de nous, M. Deo. Si les peuples, mais finalement, s'il vous plaît, M. Deo, si les peuples... Ce peuple est acquis pour quelle formation politique? Vous tous, vous venez vous parler au nom du peuple. Non. Les peuples est avec les partis Ensemble pour la République. Le peuple n'est pas derrière l'union sacrée. Le peuple ne peut pas accepter une formation qui maintient les salaires des fonctionnaires. Nos caporales ont un salaire de moins de 100 $. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Les caporales. Un caporal moins de 100 $. Moins de 100 $. Okay. Alors qu'un député a combien? 21 000 $, selon l'honorable Denis Sessanga. Vous comprenez? Lorsque l'union sacrée opte pour cette option de maintenir la pauvreté autour de la population et de s'enrichir, est-ce que le peuple sera derrière un tel régime? Non. Le peuple est avec nous. Pourquoi? Parce que nous militons pour son intérêt. Nous militons pour son bien-être collectif. Par rapport à votre question, est-ce que le peuple va nous dire d'aller dans une formation du gouvernement où il y a des détournements? Je ne crois pas que le peuple va nous accorder cette validation. Est-ce que le peuple va nous dire d'aller accompagner le président Tshisekedi là où l'injustice est devenue justice? Je prends le cas de l'honorable Maki Mukebai. Ça fait 11 mois et quelques jours de haut. C'est invivable. 11 mois et quelques jours, l'honorable Maki Mukebai est en prison sans aucune poursuite. Sans voir même son juge naturel. Je vous dis, au mois de mai, le 21, honorable Maki Mukebai va totaliser une année en prison. Oh là là, déjà. Sans jugement. Sous les régimes de qui? Mais Kilosho, attendez. L'honorable Mende, la mère Mende, dit que l'Ensemble pour la République
n'assume pas le bilan des autres. Vous étiez avec Kabila, vous avez entendu que Kabila épuise son mandat pour partir et aller parler de deuxième pénalité. Vous étiez avec Tshisekedi lorsque vous avez senti que le bateau flottait, vous avez quitté tout de suite le bateau. On ne vous prend plus, selon la mère Mende, comme un partenaire crédible pour une alliance en politique. Est-ce que la population congolaise peut prendre les paroles ou les propos du monsieur que vous citez les noms sérieux? Parlons vrai aussi. Mais oui, Il a chanté ici pour l'ancien régime. Il continue de chanter pour l'actuel régime. Lui dit qu'il a travaillé pour la République. Non, en 2028, lorsque nous serons au pouvoir, il viendra encore pour chanter pour nous. Très bien. Allez, restons maintenant dans la thématique. Alors, la sortie du gouvernement en gestation, dans l'avenir, dans la projection, pour ces 5 ans, vous voyez la RDC évoluer sur une patte ascendante. En fait, comment entrevoyez-vous les choses? Pour nous, c'est pour la République. Nous militons pour que les choses puissent aller bonnement, que les choses puissent changer. Parce que la population est fatiguée des détournements, corruption, injustice. Malheureusement, en face, en voyant ce qui se passe en face, il y a eu des primaires, par exemple, pour la désignation du président et du candidat président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée. Très bien. Est-ce que ces élections étaient démocratiques? Mais tout le monde a pris. Est-ce que ces élections étaient autour des idées? Est-ce que ces élections étaient pour l'intérêt du peuple? Est-ce que les candidats en question, ils ont proposé quel projet pour le peuple? Ok. Je prends l'exemple des désignations des candidats pour les postes de gouverneurs au sein de l'Union sacrée. C'était des désignations par rapport au lien familial, politique. Je vous dis, M. Déo. Vous aussi. Les tickets Union sacrée pour la ville de Kinshasa. Eddie et Daniel Bumba. Les tickets étaient désignés sur base de quoi? Quel projet? Ils ont présenté quel projet? Aucun projet. Nous risquons de revenir sous la même situation que le premier quinquennat du président Tshisekedi. Une situation où il y a des détournements dans des provinces, au niveau national, et la justice, restera silencieuse. C'est ce que nous, Ensemble pour la République, nous prêchons aujourd'hui, M. Déo, que nos amis de l'Union sacrée puissent se ressaisir, puissent regarder l'intérêt du peuple et que les peuples puissent se retrouver. Parce qu'ils sont là non pour leurs propres intérêts, ils sont là pour l'intérêt du peuple. Et nous demandons au président Tshisekedi, si possible, de révoquer le ministre Nicolas Kazali et que l'Assemblée nationale puisse lui retirer ses immunités afin qu'il puisse se présenter à la justice. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il y a des graves accusations qui pèsent contre une personne, mais la personne est libre. C'est anormal. Mais la justice, la démarche de la justice n'est pas celle que tout le monde attend. La justice a sa façon de fonctionner. On va pas... Pour arrêter Salomon, là, la justice n'a pas attendu. Pour arrêter Mike Moukebaï, c'était une procédure de flagrance. Salomon, flagrance. Mais Nicolas Kazadi, là, on doit attendre 6 mois après. C'est ça le problème. C'est pour ça que les peuples nous demandent. Les peuples d'abord, comme slogan de l'IDPS. Pour nous, ça signifie qu'il y a l'intérêt général. Pour l'IDPS, le peuple d'abord signifie nous, l'IDPS. Nous, les hommes forts de l'IDPS d'abord. Et les peuples après. Parce que c'est ce que leur gestion nous démontre. C'est ce que leur gestion nous démontre. Parce qu'aujourd'hui, on devait déjà mettre fin à cette histoire de guerre de l'Est. On a les présidents Moïse Katumbi avait même proposé quelques pistes de solutions par rapport à la situation de l'Est. Mais il y a un téléspectateur, il y a un téléspectateur qui nous écrit. Il est intéressant. Bonjour Déo, c'est Patrick Numbi, depuis la commune de Lantsele. Je voulais que vous posiez cette question à M. Kilosho. L'échec de Moïse Katumbi n'est pas dû à sa communication au lieu de jeter le propre sur Tshisekedi.
L'échec par rapport à quoi? L'échec du président Moïse aux élections. Non. Moïse n'a pas perdu, n'a pas échoué aux élections. Non, d'aucuns pensent que sa communication n'était pas assez. Le président Moïse Par exemple, à Sainte-Thérèse, il dit Banavé Balela, Bana Mazembe Balela. Non. Il s'est embourbé dans sa communication. À Sainte-Thérèse, s'il vous plaît. À Sainte-Thérèse, c'était quoi? Moi, j'étais là. C'était quoi? Ok. Les présidents. Vous avez eu seulement à couper. En tout cas, pas nous. Hein? S'il vous plaît. Allez-y. L'union sacrée. C'était l'union sacrée. L'union sacrée a coupé la dernière séquence. Ok. C'était quoi? Sa phrase complète. Les présidents disent ceci, je cite. Est-ce que Bana Kishasa Balelaka? Non, c'était ça le début de... Bon, la technique va nous aider. Hein? La technique va nous chercher cet essai. Non, mais pas la séquence. Allez-y. Non, je dis l'extrait entier. Le président Moïse dira ceci, je cite. Allez-y. Est-ce que moi, le mobile est là? C'est la population qui répond. Ok. Est-ce que Bana veut abaler la rate? C'était ça. Mais lui, il a dit est-ce que Bana veut abaler là? Non. Et le président disait ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diriger une nation tout en repoussant, tout en accusant les autres d'être comme des obstacles de votre gestion. Un président doit s'assumer. Très bien. On ne gère pas une nation avec des lamentations. On assume ses choix. Donc on peut retenir ici bonnement qu'il ne faut rien attendre du bureau de l'Assemblée nationale qui va afficher bientôt complet. Il ne faut rien attendre aussi du gouvernement qui va venir. Rien attendre du CDO d'ailleurs qui vous... Mais CDO, vous avez fait le latin philo. Ok. Lorsque les prémices sont fausses... Dans la conclusion, il ne faut rien attendre. Mais attends, lorsque Mme Judith Toulouka, la première ministre, qui dit elle ne va pas travailler avec les autorités morales. Nicolas Kazadi, c'est une autorité morale de l'UDPS. Mais son gouvernement n'a pas encore été mis en place. Nicolas Kazadi. Parce que lorsque vous... Non. C'est-à-dire qu'il ne va plus travailler avec Bati. Les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes, c'est pas ça. Avec Yus Mouabilou, toutes ces autorités morales. Je dis d'abord ça, n'a pas ngoté. Mais c'est Déo. Mais c'est Déo, c'est la vérité. Les problèmes, ce n'est pas les autorités morales. Les problèmes, c'est les systèmes. On nous a dit d'être bilingue. Hein? Système et Salini. Les problèmes, c'est les systèmes. Système et Salini. Je prends l'exemple de Nicolas Kazali aujourd'hui. A détourné Mbongo. Maintenant, je vais vous fonder que Nicolas Kazali a détourné Mbongo. S'il vous plaît. Mais ça, c'est une accusation. S'il vous plaît, mais c'est Déo. Des accusations avec des preuves. Mais tout ça, s'il vous plaît. Justice a bien reçu la moussala. Ça va prouver Kaka. Ok. Des accusations avec des preuves. Est-ce que Nicolas Kazali, c'est une autorité morale? Non. C'est le problème d'un système politique que l'IDPS est en train de continuer avec. Et le système est autour de quoi? Détournement, corruption, népotisme, favoritisme, intérêt personnel. C'est ça le système. Et nous, ensemble, nous prenons quoi? L'intérêt général de la population. C'est ça la différence entre l'Union sacrée et les partis pour la République. Les partis pour la République militent pour la victoire du peuple. L'Union sacrée milite pour la victoire des autorités morales. C'est ça la différence. Et c'est dire qu'on doit attendre quelque chose de l'Union sacrée. Là, là, ça serait une grosse erreur de la part de la population congolaise. Très bien. La population congolaise doit se préparer aux élections de 2028. La population congolaise, s'il vous plaît, monsieur. Mais attends, on est déjà dans le deuxième mandat du chef d'État. Vous préparez déjà la population aux élections, Kilocho. Je vous dis aujourd'hui, les gouverneurs qui seront élus peut-être aujourd'hui, ils vont rien faire pour la ville de Kinshasa. Mais c'est parce que vous êtes, parce que vous êtes pessimiste autant. Non. Pourquoi? Parce que les systèmes autour de désignation des candidatures étaient biaisés. Mais on a désigné des candidats sur base de quoi? Il est proche de X personnes, il est membre de la famille de Y personnes. Et vous pensez vraiment avec cette façon de faire les choses, vous pouvez pallier au problème? Non. C'est la continuité du système. Bon, vous ensemble, qu'avez-vous proposé? Quelle va être finalement la solution pour sortir le pays du gouffre? Nous, ensemble pour la République, pendant ces quinquennats, nous allons faire
des travail. Le premier des travail, c'est de dire à nos amis de l'Union sacrée d'arrêter avec les détournements, avec l'injustice, avec la corruption, de travailler pour le bien-être collectif. Dans l'Assemblée, il n'y a pas de détourneurs. Dans l'Assemblée? Non, mais qui a détourné? On avait envoyé Mwando. Vous avez déjà écouté ou entendu des détournements dans la gestion de Christian Mwando? Qui a détourné? Et le deuxième travail, c'est d'appeler la population congolaise à la prise de conscience. Prise de conscience. À la prise de conscience face à un régime dictatorial. On doit mettre fin à cette histoire. Au patriotisme, un bon citoyen doit travailler pour sa nation. Malgré que nos amis de l'Union sacrée ne travaillent pas pour la nation, mais la population doit travailler pour le bien-être collectif. Respecter le code de la route. Respecter les institutions. Respecter les bien-être et respecter les biens publics. C'est ça nos deux priorités que nous allons mener comme combat pendant ce quinquennat. Parce que Déo, la nation comme la République démocratique du Congo, aujourd'hui nous sommes toujours un pays pauvre. C'est une honte pour le patriarche Lumumba, une honte pour les faits Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a milité pour la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas la justice. Non, le chef de l'État va rétablir cette justice. Hein? Non, le chef de l'État a dit lui-même que la justice est malade. Moi, aujourd'hui, je le confirme. Mais c'est le président Tshisekedi qui avait raison de dire que la justice est malade. La justice est totalement malade par rapport au cas de Nicolas Kazadi. Comment une justice normale peut laisser Nicolas Kazadi vaquer dans ses opinions? Bon, si jamais dans les jours qui suivent, Nicolas Kazadi est arrêté, qu'allez-vous dire? Que la justice a fait son travail? La justice a écouté les peuples. Très bien. Et elle n'a pas fait son travail dans l'État. Allez, on va prendre quelques questions de ceux qui nous écrivent par le deuxième numéro. Les questions via notre deuxième numéro, les questions sur WhatsApp et sur message normal. Bonjour, monsieur le journaliste. Tu m'as invité. Tu m'as invité. Est-ce que Moïse Katumbi a salama pour konzamboka oyo to pour diriger des balles à mboka oyo? D'accord, tout là en sérieux. Non, on ce qu'on a beaucoup cette question là, pardon. Aux autres, on a beaucoup cette question là. Batu mingi bazo kanisake pona bango Moïse Katumbi akozala bon manager pona sport na biso plutôt que bon dirigeant pona rediriger mboka oyo lokola mokonzi ya mboka. Babi to exploiter na oita parce que tout le monde est dans le domaine de sport précisément na makambo balle Moïse Katumbi en tout cas côté wana irréprochable construction ba stade mazembe top niveau ba équipe d'âge ba tout monde était ba PCA ta fédération congolaise de football association monde godeo problème bezani le vrai problème c'est lorsque vous en avez des dirigeants au batika jamais ko gérer problème de yamwana automona lelo dirigeant oyo aye pona atonsa libumu na ye dirigeant oyo ana vision te gérer équipe ya balle ya foot gérer un malam mazemi plus de 15 ans ils aura toujours na top coupe ou pas mais bah comme a toujours ma demi-finale tout ça prouve à suffisance que une telle personne à gérer bien c'est manager non gérer c'est quoi s'il vous plaît gérer c'est quoi non gérer c'est quoi planifier coordonner et contrôler, c'est ça. Et vous pensez que le pays n'est pas planifié, contrôlé, coordonné? Si le pays était planifié, on allait déjà finir avec les projets 100 jours. L'élo, inauguration de la maison préfabriquée, il y a premier projet chef de l'État. 5 ans après, est-ce qu'on va se dire que c'est une bonne planification? Non, le régime Tshisekedi ne planifie pas. Lorsque Nicolas Kazadi est mort à l'Obinine, il y a une francophonie, dépenses oyo ezaki prévu na oyo ba exécutaki et na écart il y a 120%. Est-ce qu'ils ont une bonne planification? Est-ce qu'on a un problème personnel à Nicolas Kazadi? Non, un problème personnel, Nicolas Kazadi a un problème avec le peuple. Parce qu'il y a un peuple congolais à détourner en déco. Bon, si la justice a rétabli lié après Koloba Mibe Kondenge Singli, Bazouz Balobete, Azana Beba Mokote, Bino Baye ensemble, Bogolobani. Bogoloba, oh, président Tshisekedi Alobaki.
la justice est malade. Ceux qui vont condamner, ils vont dire que justice soit déjà sous malade. Non, ndeko na ngai, Ok. ndeko deyo. Ba yibi biso mongo ya ba lampadaire. Ba yibi biso mongo ya forage ndeko deyo. La population attend des comptes auprès du ministre Nicolas Kazadi. Nous déplorons ce silence, ou soit complice de notre justice. L'IGF, ce n'est pas l'opposition. Jules Alinguette n'est pas l'opposition. Il y a eu des rapports de l'IGF qui attestent et approuvent des détournements. Ok. Pourquoi la justice est silencieuse? Est-ce que parce que Nicolas Kazadi est proche du régime? Est-ce que parce que Nicolas Kazadi est proche du président Tshisekedi? Non, c'est absurde. Nous voulons l'éclairage sur cette affaire. Nicolas Kazadi doit nous dire où sont passés notre argent des contribuables congolais par rapport au lampadaire, Très bien. par rapport au forage, Neko, Bana Yamboka, Bazanga Amai. Mais bah, Pessil Mosolo, pour ne pas que nous tire la bango un individu a vu Aliam. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec les messieurs. Mais par rapport à Yambo, mon peuple congolais, c'est ce que nous réclamons. Même avec les peut-être on n'a pas de problème avec les peut-être nous ensemble, non. Mais on a des problèmes avec sa gestion, sa mauvaise gestion. Avec la personne Tshisekedi, non. C'est un papa. Mais avec sa gestion, on ne partage pas une mauvaise gestion. Parce que nous prenons l'intérêt du peuple. Sa gestion prône l'intérêt individuel des animateurs, du gouvernement et des institutions. C'est ça notre problème. Allez, madame, monsieur, nous poursuivons ces talk shows. Lentement mais sûrement, nous allons bientôt déjà chuter. Laissez-moi lire quelques messages que vous nous avez d'ailleurs laissés par le deuxième numéro, affiché au bas de vos postes téléviseurs. Bonjour Déo. Je vous écris depuis UPN, Angalema, toujours l'Andabino. Bravo na ndeko ya ensemble azolo ba bien. Tika kokata e oh est-ce que ngana tika kokata mais tuna ye tolingi toyeba pour na porte-parole ya opposition ndeko Katumbi akolomani. En fait, par rapport à ça, Nico, c'est un poste qui revient des droits au parti, premièrement, au parti Ensemble pour la République. Parce que le parti Ensemble pour la République qui est majoritaire au sein des institutions est un opposition plutôt. Très bien. Et lorsque d'autres personnes sans éthique se présentent dans des médias pour se présenter comme des candidats pour ces postes, ou soit ils ont un problème psychique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans éthique. Mais on ne peut pas faire la politique sans éthique. Comment vous n'avez pas droit, par exemple, à vous n'avez pas droit à X chose, mais vous passez à la télé pour réclamer la même chose. Est-ce que c'est normal pour un être humain normal? Parce que le porte-parole de l'opposition revient à la première force de l'opposition au sein des institutions. La première force de l'opposition au sein des institutions, c'est les partis Ensemble pour la République. C'est un poste qui nous revient des droits. Et c'est les partis Ensemble pour la République qui va désigner son candidat. Et pour moi, personnellement, mon candidat serait le président Moïse Katumbi Tshapoli. Alors, votre rôle, bientôt nous allons citer, votre rôle, l'opposition n'est pas seulement pour contrecarrer, l'opposition c'est aussi proposer. À ce stade, moi je reviens toujours, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, il veut avoir votre, je veux dire, je ne veux pas appeler ça votre prophétie, mais vos prédits. Maintenant que nous sommes stagnés, on attend la sortie du gouvernement. 3 mois après. Laissez-moi poser ma question. Les politiciens, il faut faire très attention aux politiciens. Alors, maintenant que le gouvernement va arriver bientôt, donc pour le parti Ensemble, comme le prémisse est déjà biaisé, il ne faut rien attendre de ces
5 années. Il faut seulement attendre les élections prochaines pour voir le pays redécoller avec on suppose, l'ensemble de la République. Mais c'est DOG, vous êtes... Donc vous ne croyez même pas Madame Judith? S'il vous plaît, monsieur Déo. Est-ce qu'on peut avoir sa photo? Monsieur Déo. Madame Judith, la première ministre. Lorsque vous revenez, ça fait déjà 3 ou 4 fois que vous Non, citez mais parce la dame. que... Non, mais parce que... Je dois maintenant y répondre par rapport à ça. Allez-y. Madame Judith, un premier ministre est nommé après le travail de l'informateur. Mais c'est ce qui a été fait. S'il vous plaît. Un premier ministre est nommé après le travail, après l'identification de la majorité via l'informateur. L'informateur a identifié la majorité. L'informateur a déposé son rapport auprès du président de la République. Et le président a nommé sur base du rapport que l'informateur avait déposé au sein de son bureau. La première ministre vient. Elle refait le travail de l'informateur. Vous trouvez ça normal? Mais si non, s'il vous plaît. La dame a trouvé déjà les rapports de l'informateur sur sa table. Elle devait consulter les rapports de l'informateur. Même la dame a préféré dépenser encore l'argent public de l'État pour une énième consultation. Mais vous trouvez directement qu'elle a une vision de faire dépenser l'argent public inutilement. Non, mais non. L'informateur, l'honorable Augustin, avait déjà déposé un rapport. Mais si dans la démarche, elle a trouvé que Augustin Kabouya n'a pas, je ne veux pas dire ici bien fait son travail, mais le travail n'a pas été parachevé. Lui, il vient pour parachever. Pourquoi ça va poser problème? Cela veut dire que le président de la République a nommé un premier ministre ou une première ministre en tenant pas compte de la majorité auparavant. Non, mais c'est ça, votre conclusion. J'aimerais pas arriver là. J'aimerais pas arriver là. Mais vous comprenez directement que même l'actuel premier ministre, elle est là. Oui, elle doit travailler pour la nation et non pour dépenser inutilement, je répète, dépenser inutilement l'argent des contribuables congolais. Bon, peut-être que l'honorable Kabouya n'a pas signifié à tous ces regroupements et partis politiques ces détails que cette dame a amené en leur disant que elle donc out à Pius Mabilou, out à toutes ces autorités morales des regroupements. C'est déjà une bonne chose. Quand la chose est bien faite, il faut aussi... Non, lorsqu'elle a organisé des consultations, l'argent public de l'État était décaissé. C'est ça mon problème. On a tant de problèmes, M. Déo. On ne peut pas commencer à nourrir nos politiciens au détriment de l'intérêt général. La population souffre, M. Déo. La dame doit éviter des dépenses inutiles, je les répète. Très bien. Une bonne gestion commence par la canalisation rationnelle des fonds publics. Si la dame commence avec des dépenses inutiles, ça signifie qu'à la fin de son mandat, nous n'allons rien avoir comme changement. Par rapport à votre question, allez-y, très rapidement. Ensemble pour la République, pendant 5 ans, nous allons mener un combat républicain au sein des institutions pour l'intérêt général du peuple congolais et pour son bien-être collectif. Et nous allons appeler nos amis de l'Union sacrée, inviter, conseiller, plaider pour qu'ils puissent arrêter avec la mauvaise gestion. Jour et nuit, nous allons prêcher. Nos amis de l'Union sacrée, arrêtez avec la mauvaise gestion. Vous avez déjà acheté des jeeps, des maisons, ça suffit. Travaillez maintenant pour l'intérêt du peuple. Évitez d'instrumentaliser la justice. Très bien. Monsieur Kazadi doit être interpellé ou arrêté pour qu'il puisse nous donner des éclairages. L'argent de l'État ne doit pas être dilapidé inutilement pour les intérêts des individus. Le président Tshisekedi, vous nous avez dit que l'état des droits, c'est le respect de l'argent public. Nicolas Kazadi doit nous dire où sont passés nos moyens financiers pour l'achat des lampadaires et des fourrages. Allez, très bien, madame, monsieur. Nous avons d'ailleurs salué la nomination de madame Judith Suminah Toulouka à la tête du gouvernement. On va quand même savoir un peu,
Ainsi, parce que nous, ici, nous prenons aussi la femme à la tête des institutions, pourquoi pas dans d'autres choses. Nous aimons que la femme entreprend quelque chose parce que nous pensons que le pays sera en tout cas élevé lorsque l'homme et la femme travaillent. C'est d'ailleurs le cas ici de reconnaître la bravoure d'une femme. C'est une DG de détergent Kemal Keren Malanda qui est en train d'entreprendre quelque chose. Nous saluons en tout cas sa bravoure. Keren Malanda, chapeau bas, continuez à faire ce que vous faites et nous allons à notre mesure faire en sorte que ce que vous faites soit connu du public. Félicitations à vous parce que vous entreprenez quelque chose de merveille. Vos détergents, on les retrouve partout. Je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs d'aller vous en procurer. Elle s'appelle Keren Malanda avec sa marque Kemal. Alors, avec vous, nous allons chiter. Nous allons en tout cas chiter. Merci à vous d'être passé. Le mot de la fin, pour ceux qui vous ont suivi, va retenir Nini na passage. En fait, premièrement, je salue personnellement les propriétaires de la chaîne, le pasteur Amos Mbayo. Okay. Parce que beaucoup des hommes de Dieu ne travaillent que pour leurs intérêts égocentriques. Lorsqu'un pasteur œuvre pour qu'il puisse engager des citoyens, on doit l'encourager, le féliciter. Je vous félicite, cher pasteur, et je crois bien que le bon Dieu va encore vous bénir pour que vous puissiez continuer dans ces chemins. Très bien. En fait, politiquement, je dirais à la population congolaise de rester sereine, de travailler pour le bien-être collectif, de lutter, de continuer la lutte. Parce qu'aujourd'hui, la lutte que Lumumba nous a laissée, on n'a pas encore atteint. La lutte que Papa Kimbangu nous a léguée, on n'a pas encore atteint cela. Travaillons, luttons pour le bien-être collectif. Et j'appelle le président Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir au passé. On doit travailler pour le bien-être collectif. Mais c'est le président Tshisekedi. La seule façon de mettre fin à ce système que l'Union sacrée a opté, c'est de mettre au centre de votre gouvernance l'intérêt général du peuple. D'éviter de gérer avec des liens parce que telle personne est mon ami et mon frère, il doit être là. Non. Lancer des consultations nationales, non pour le partage des postes, mais pour que nous puissions avoir un parti républicain autour des valeurs, pour que notre faire politique puisse être organisé. On ne doit pas travailler pour la nation, toutefois en détournant, toutefois en instrumentalisant la justice. Nous, Ensemble pour la République, M. CDO, nous allons mener un combat républicain au sein des institutions, au sein de toutes les institutions. Très bien. Nous allons continuer à soutenir non les autorités, mais les institutions de la République pour le bien-être collectif du peuple congolais. Pour le Merci bien-être beaucoup pour votre invitation. Alors, une invitation attire toujours une autre. Nous pensons vous avoir dans bien d'autres programmes, version authentique. Nous allons aussi faire appel à vous pour qu'on creuse la profondeur. Allez, madame, monsieur, merci à vous qui nous avez suivis. Vous étiez en tout cas nombreux à nous suivre. Nous avons eu si l'honneur de recevoir pour vous Kilo Chomusemi, cadre d'ensemble pour la République et parti cher à Moïse Katumbi. Avec lui, nous avons parlé du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également de la sortie imminente en gestation d'ailleurs du gouvernement. C'est à quoi faudra-t-il s'attendre? Et vous étiez nombreux à nous suivre. Ici, nous profitons aussi de cette occasion d'ailleurs pour... Oh là là, je suis surabondé. Ne nous appelez pas par le deuxième numéro, appelez-nous plutôt par le premier numéro. Ça sera un grand plaisir. Allez, nous profitons de cette occasion également pour fêter avec ce qui fête. C'est l'occasion de souhaiter de la part de Popol Mbongo, de souhaiter un heureux, joyeux, croustillant et pétillant anniversaire à notre grande sœur. Elle s'appelle Olga Boubouro. Olga Boubouro, joyeux, heureux, lumineux et pétillant anniversaire à toi. Que les bons dieux vous fassent grâce. Continuez toujours à être cette merveilleuse personne que vous avez toujours été pour nous. Soyez toujours là pour vous, mais surtout, vivez les bonheurs toute votre vie sur terre. Vivez les bonheurs et vivez beaucoup bien longtemps. Joyeux encore une fois, heureux, lumineux, pétillant anniversaire.
de la part de ton frère Popol Mbongo qui vous souhaite en séjour où tu commémores ta venue sur terre. Olga Boburo, joyeux, joyeux, heureux, pétillant et lumineux anniversaire à vous. Allez, monsieur Kilo Choumsema, on va se lever pour dire au revoir. Merci à vous d'être passé. Merci Je le beaucoup pour disais, l'invitation. nous allons vous recevoir dans bien d'autres programmes. Oui, oui, dans bien d'autres programmes, on va vous Je recevoir. salue aussi le travail que vous faites. Vous faites un travail de qualité. Ok. Merci beaucoup. Quand le travail est bien fait, ça mérite aussi pas que les insultes, hein, au-delà de tout. Ouais, il y a des gars comme En ça. fait, les insultes sont plus souvent dans l'autre camp parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Ah non, en tout cas, moi je reste au milieu du village. Vous êtes politicien de tout bord. C'est un fait. Vous êtes politicien de tout bord. Venez, nous allons vous recevoir avec le même plaisir. Venez, nous allons vous recevoir avec le même plaisir. Alors, madame, monsieur, j'ai été accompagné par une très forte et grande équipe technique autour de Gelor Mukundi. Est-ce que Gelor est là? Je vais te voir, Gelor. Merci beaucoup, Gelor. Gelor est bien présent. Il a réalisé du début à la fin de cette émission, assisté par Monsieur Lenoir, Vini Bongonde qui était un tout petit peu partout. Patrick Bowala, celui qu'on appelle affectueusement Deux Temps, était à son poste dans la prise sonore et puis autour de ses studios. Je ne sais plus, il était là, mais depuis un temps, je ne le vois plus. Zouriaman était sur ses plateaux. Il a disparu dans la nature. Et je remercie tous les confrères qui m'ont accompagné, Josué Chinkobo et Bénédicte Lutona Diobeta aussi, qui est intervenu dans la rubrique astuces et on a parlé de vertu du citron. Ça a été vraiment un réel plaisir. Allez, madame, monsieur, merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je salue à cette occasion aussi ma grande sœur Tania Malanda Matumona qui est en train de nous suivre en cet instant. Salutations à toi, grande sœur. Vous êtes politicien de tout bord, je le disais. Nos numéros sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Kilo Chomuseme était notre invité de ces jours. On va les recevoir encore une fois dans version authentique pour creuser la profondeur. On ne s'est pas fait des cadeaux, hein? Pas de complaisance dans le travail. C'est un ami, c'est un collègue. On ne s'est pas fait des cadeaux sur ce plateau. Il en a eu pour son compte. Allez, c'est par ici que nous allons finalement tirer les rideaux de cette tranche matinale. Le talk show de ce lundi. Le lundi qui autrefois était le lundi de Déborah, qui s'est transformé en lundi de Déo quand la lettre D rime devant. Bon, que voulez-vous? Peut-être qu'elle va encore revenir, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs qu'elle revienne pour continuer avec ces grands programmes de talk show d'ailleurs que nous sommes en train de le faire. Allez, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. La deuxième partie, la partie live, va vous être proposée tout à l'heure avec la complicité de la technique. Je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, mais en tout état de cause, soyez vrai et restez vrai, car être vrai... Il tente de me perturber, hein? Car être vrai, c'est être authentique. Au revoir.